Lieu de pouvoir essentiel des relations bilatérales, l'ambassade est connue de tous, mais son fonctionnement et ses missions le sont nettement moins. Pour vous aider à y voir plus clair, Monaco Info vous propose une immersion au cœur de l'ambassade chargée de représenter la principauté de Monaco en France. Bienvenue à Paris, dans cette petite enclave monégasque. Pour vous faire découvrir ce lieu de pouvoir, nous avons rendez-vous dans le 16e arrondissement de la capitale, boulevard Suchet. C'est ici, depuis 1984, que l'ambassade de Monaco a posé ses valises. C'est un bâtiment qui a été construit en 1930 par l'architecte Andréotte. À l'époque, c'était des propriétaires américains, propriétaires du bâtiment. Et puis, 20 années plus tard, il a été acquis par Marcel Dassault et ensuite a été loué à l'ambassade de Syrie pendant toute une période. En 1984, son Altesse Sérénissime, le prince René III, en a fait l'acquisition pour qu'il devienne l'ambassade de Monaco à Paris. Aujourd'hui, l'ambassade est portée par son Excellence Valérie Bruel-Melchior. Mon rôle premier est de représenter son Altesse Sérénissime, le prince souverain, à Paris, en France, et en principauté d'Andorre. Deux pays avec lesquels elle doit entretenir d'excellentes relations. Mission d'autant plus compliquée, car ces relations sont déjà considérées comme très bonnes. Il faut donc les maintenir. Nous travaillons très bien avec le ministère des Affaires étrangères, mais également la direction de l'Europe 2, avec qui nous avons des rapports très proches, puisque c'est la partie du ministère qui est en charge de la principauté. Mais également, effectivement, nous sommes tout à fait conduits quotidiennement à contacter nos collègues étrangers, puisque Monaco compte beaucoup d'ambassadeurs qui sont accrédités auprès de son Altesse Sérénissime le Prince, mais en résidence à Paris. Et très souvent, c'est vrai que nous sommes amenés également à conduire des missions étrangères. En réalité, les missions accordées à une ambassade sont diverses et variées, ce qui implique une gestion de nombreux dossiers et forcément d'un travail d'équipe. Ce n'est qu'un travail d'équipe que je souhaite mettre en avant, puisque toute seule je ne pourrais pas faire ce que je fais. Nous avons une belle équipe. J'ai eu la chance de pouvoir constituer depuis 2 années une équipe vraiment composée de personnes avec des expériences différentes, avec vraiment des engagements différents à plusieurs niveaux, mais qui sont toujours animés par une seule volonté, c'est celle de bien faire et de servir la principauté et le prince du mieux possible. Une équipe donc de diplomates qui œuvrent au quotidien sur une diversité de sujets. Jean-Baptiste est ce qu'on appelle premier conseiller. Je suis amené à seconder Madame l'ambassadeur sur un petit peu toutes ses missions. Mais c'est vrai que j'ai aussi vocation à m'attarder de manière un peu plus forte sur les aspects administratifs, un petit peu transversaux aussi l'organisation interne de l'ambassade, parce que mine de rien, il y a pas mal de choses à gérer au niveau du bâtiment, même la comptabilité tout simplement. Au cœur d'une ambassade, les diplomates ont obligatoirement la nationalité du pays pour lequel ils travaillent. Ils sont 4 à accompagner l'ambassadeur de Monaco en France. Et même entre eux, il existe une hiérarchie identique aux autres ambassades du monde. Ça va du 3e secrétaire au ministre conseiller, en passant par les conseillers, premiers conseillers. Et il y a effectivement aussi une habitude de favoriser les dialogues entre les personnes des différentes ambassades qui ont les mêmes rangs. C'est une question de protocole. Pour les aider, des salariés en contrat local, plus directement des non-monégasques qui ont pour mission d'assurer des tâches administratives. Et pour aider l'ambassade à l'échelle locale, une autre entité existe. On a aussi des consuls, on a 7 consuls effectivement en France, plus un consul à Andorre qui représente localement la principauté et qui sont doués de pouvoirs et de missions qui sont assez proches en fait, mais qui sont d'une manière générale plus axés sur le service aux ressortissants monégasques. Des entités qui permettent d'obtenir des données régionales. Pour autant, l'ambassade reste un lieu très important pour les ressortissants. J'invite les ressortissants de Monaco qui le souhaitent à se manifester auprès de nous. Ça nous permettra de mieux les identifier dans le cas où ils pourraient avoir une difficulté et pour laquelle nous aurions la possibilité de les aider. Aider et apporter une assistance notamment dans les cas les plus graves. Au quotidien, l'activité de l'ambassade tourne autour d'une seule salle.
Là, on est dans notre salle de réunion, donc dans laquelle nous nous réunissons quotidiennement afin de suivre les différentes affaires. Également, c'est une salle qui sert à l'accueil du public. Il y a des remises de médailles, par exemple, il peut y avoir des réceptions. Donc, c'est le cœur de l'ambassade. Une salle attenante au bureau de l'ambassadeur et où l'ensemble des réunions journalières ont lieu, notamment pour aborder l'agenda et les dossiers importants à suivre, comme par exemple celui du Bureau international des expositions. Monaco est membre du Bureau international des expositions et à ce titre a, comme chaque État membre, un droit de vote pour désigner les pays hôtes des expositions. Parmi elles, les expositions supervisées et surtout l'exposition universelle qui s'est tenue au Japon l'an dernier et qui se tiendra en 2030 en Arabie Saoudite. L'ambassade joue ainsi un rôle important en représentant la principauté dans l'organisation dont le siège se trouve à Paris. Madame l'ambassadeur assiste aux sessions du BIE, donc ce sont des assemblées générales qui ont généralement lieu 2 fois par an et à l'occasion desquelles se tiennent les votes, notamment pour ces élections qui sont des moments importants et clés dans la vie de l'organisation. Parmi les nombreuses missions de l'ambassade, l'une d'entre elles a un impact direct avec la principauté, les détachements de fonctionnaires français. L'article 3 de la Convention du 8 novembre 2005, qui vise à approfondir la coopération administrative entre Monaco et la France, indique que tout emploi public en Principauté de Monaco est réservé aux ressortissants monégasques. Cependant, la Principauté peut solliciter les ressortissants français pour certains postes qui ne seraient pas pourvus par les ressortissants monégasques, donc par voie de détachement ou par contrat. Des détachements qui peuvent durer 3 ans renouvelables une fois, sauf exception dans certains domaines. On reçoit les demandes de détachement par voie diplomatique et la réponse française se fera également par voie diplomatique et nous faisons donc la transmission à Monaco. Du domaine fiscal, juridique, en passant par l'éducation et même les forces de l'ordre, ces accords permettent d'obtenir en principauté des effectifs complets. Mais un autre dossier prend également beaucoup de temps à l'ambassade. La francophonie est quelque chose qui est très cher à la principauté et qui m'est très cher aussi personnellement pour avoir suivi plusieurs réunions et plusieurs sommets depuis plusieurs années. Et j'ai été très honorée de pouvoir avoir été élue il y a quelques mois à la vice-présidence du groupe des ambassadeurs francophones de France sous la présidence de notre collègue ambassadrice de la Moldova qui est très active et nous faisons plein de choses très intéressantes dans le domaine littéraire, culturel, sportif. Donc c'est un investissement aussi qui est personnel mais qui est très intéressant et qui prend un petit peu de temps. L'OIF réunit les États et gouvernements qui ont le français en partage. Alors, par extension maintenant, puisque l'organisation compte 90 membres, ça n'est plus tellement la langue française qui est langue officielle, naturellement, ça l'est plus pour la plupart des pays, ou même certains pays qui n'ont plus de lien historique avec la France ou la francophonie, mais plus des valeurs communes, des valeurs éducatives, culturelles, démocratiques, la défense de l'état de droit, la défense des droits humains. Son Excellence Madame l'ambassadeur est représentant personnel de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco auprès de l'Organisation internationale de la francophonie et moi je suis déléguée auprès de cette organisation. Le rôle d'Alice est décisif, préparer, assister à toutes les réunions et en rendre compte aux autorités monégasques. Ces réunions, pour les plus importantes, sont préparées avec le département des relations extérieures et de la coopération, avec lequel nous échangeons beaucoup, très régulièrement, notamment sur les orientations à proposer, sur les propositions que l'on peut formuler et également sur les décisions adoptées. Particularité de l'OIF, les décisions ne sont prises que par consensus. L'objectif d'Alice est donc d'entretenir de bonnes relations avec ses homologues pour connaître leurs positions, tenter de se mettre d'accord et d'harmoniser leurs propositions. Et là encore, Monaco reste un État très investi. Monaco avait des projets, par exemple en matière de tourisme durable, qui depuis sont devenus projets phares de la programmation de l'OIF. Preuve que la principauté a de l'influence malgré son territoire de 2 km². Une influence ressentie au quotidien. Monaco est un pays qui est très apprécié par tous ses pairs, également, et non seulement européens, mais africains, asiatiques et de tous les continents. On s'en rend compte tous les jours.
nous entretenons d'excellentes relations et c'est vrai que personnellement, j'ai fait un point d'honneur à me rendre à toutes les fêtes nationales et à tous les événements où on peut se rendre. On est une délégation assez grande pour Monaco et c'est vrai que nous essayons toujours d'honorer de notre présence tous les événements qui sont organisés par nos collègues parce que je sais que c'est la présence de Monaco qui est appréciée, qui est reconnue. Donc nous faisons l'effort de toujours être présents. Si on ne peut résumer l'ensemble des activités d'une ambassade, celle de Monaco en France est très active sur de nombreux sujets. Toujours avec à l'esprit un seul but. Nous sommes la voix de la politique de Son Altesse Sérénissime le Prince et c'est vrai que nous faisons toujours valoir, dès que nous le pouvons, l'effort de coopération internationale tel qu'il est voulu par le Prince, c'est-à-dire toujours au service des plus vulnérables, des francophones, des femmes, des jeunes. Et c'est un point qui vraiment est cher à nous de faire valoir. Et puis surtout, les gens sont toujours étonnés de savoir que la coopération de la principauté est toujours opérée sous forme de dons. Alors ça, on a eu l'opportunité de le dire dans des enceintes multilatérales, mais même en bilatéral, on aime à le rappeler. Un travail diplomatique auquel contribuent assurément toutes les ambassades de Monaco dans le monde entier.